Imox a au moins deux sources d'inspiration. La première, c'est de reproduire sur le plan européen ce que nous avions réalisé il y a maintenant 2 ans et à 2 reprises, à savoir PepSport, un salon où on rencontre des professionnels de l'activation du sport pour les entreprises ou pas, et des conférences et des tables rondes. Donc on a reproduit ça sur le plan européen. La deuxième idée, deuxième volonté, c'était une volonté que j'avais depuis plusieurs années, qui était d'associer des gens qui se complétaient. Toujours l'idée de l'esprit d'équipe, à savoir un comité olympique, un think tank, une fédération européenne du sport d'entreprise, des fédérations nationales, la fédération des industries du sport et autres. Donc voilà, ça c'est l'idée de base. Un des axes stratégiques d'Imox, de cette conférence, c'est de créer un acte fondateur, d'une part, et de poser les bases et l'appel de Paris pour le label du sport d'entreprise. Label du sport d'entreprise n'est autre qu'une sorte de certification. Cette organisation doit nous servir à collecter beaucoup de bonnes pratiques, puisqu'il existe déjà des bonnes pratiques. On s'est aperçu que de multiplier les efforts pour avoir un label par pays, c'est possible, mais incertain. On a donc pris la voie de l'Europe en espérant qu'il y aura un effet de ruissellement. Il y a des axes de collaboration qui sont déjà actionnés et activés. C'est pas toujours simple, puisqu'on s'aperçoit que même au sein de l'Europe, chacun est parti dans ses propres directions ou dans sa propre direction, suivant la fédération. Toutefois, on a des contacts bilatéraux ou des fois des contacts à trois qui nous permettent de travailler. C'est pas encore établi comme process, et c'est aussi pour ça qu'on a estimé que la Fédération européenne pourrait être une plateforme intéressante pour justement faire en sorte que l'ensemble de la communauté européenne du sport d'entreprise court à peu près dans le même peloton. Ceux qui sont déjà convaincus du sport, on s'en occupe, puisqu'on a les Jeux européens. C'est souvent l'effet vitrine que peuvent être les Jeux olympiques dans d'autres circonstances. Les Jeux européens sont un peu nos Jeux olympiques du sport. Pour autant, c'est important, puisque ça crée effectivement un effet locomotive. Nous, ce qu'on cherche, c'est à créer des systèmes qui nous permettront de faire du sport à des collègues qui n'en font plus, qui n'en ont jamais fait, et voire même à certains qui n'aiment pas le sport. Je pensais que la France était en retard. Elle n'est pas vraiment en retard, ou elle a comblé une partie de son retard. Pour autant, elle n'est pas encore dans le peloton de tête pour ce qui est de l'action régulière. Pour ce qui est de la participation aux Jeux, on est vraiment la deuxième fédération, derrière la fédération allemande. On se rend compte qu'avec des délégations un peu moins importantes, on tient très bien la comparaison, et c'est toujours une entreprise française ou d'un groupement d'entreprises françaises qui gagne en termes de résultats sportifs. Ce projet, c'est un projet qui a démarré le 1er janvier 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019. Donc il y aura un cycle de rendez-vous, le prochain en juin 2019, et le dernier rendez-vous se déroulera en septembre à Bruxelles, en septembre 2019. Là, on espère qu'on sera prêt, qu'on sera capable de porter et de présenter le cahier des charges du fameux label que j'évoquais tout à l'heure, et qui devrait être une des résultantes de l'appel de Paris.